Promouvoir la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso, c'est l'objectif que poursuit la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité à travers l'organisation de la soirée FDS. Et puis au Nigeria, la tension continue de monter entre manifestants et militaires. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, la situation de la gestion de la Covid-19 au Burkina Faso. Eh bien, le Comité national de gestion de la pandémie de la Covid-19 s'est réuni pour faire le point de l'ensemble de ses activités. Cette réunion fait suite aux rencontres sectorielles et du Forum national tenu sur l'épineux sujet de la maladie à coronavirus. Le secrétaire exécutif du dit comité nous livre ici la substance de la réunion de ce matin à la primature. Il est au micro de Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Vous savez que nous avons des comités sectoriels qui travaillent sur le terrain et qui viennent rendre compte au comité national de ce qu'ils ont fait sur le terrain, des difficultés et des propositions pour que les difficultés puissent être levées. Voilà, donc c'est ce point-là qui a été fait ce matin. Après le forum que nous avons eu, le forum national sur le Covid, et après plusieurs autres activités, il fallait faire le point et c'est ce que nous avons fait ce matin. Alors, on peut retenir globalement que la maladie stagne actuellement, est sur une phase stable. Nous avons quelques points, points actifs comme à Bobo, comme à Ouarou, c'est en train un peu de descendre. Voilà. Alors, nous sommes sur la phase d'évolution de la maladie dans le système normal, de notre système sanitaire normal, pour que toutes les formations sanitaires puissent prendre en charge la maladie. C'est cette phase-là que nous sommes en train de mettre en œuvre, que la maladie qui malheureusement semble vouloir durer avec nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Donc il faut que nos administrations sanitaires, nos postes de santé puissent gérer la maladie le plus normalement possible. Et c'est cette phase-là que nous sommes en train de mettre en œuvre avec quelques petites difficultés. Il s'agit de remettre à niveau le système de santé que nous avons pour qu'il puisse prendre en charge sur toute l'étendue du territoire national les problèmes liés au Covid-19. Je le disais en titre, la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité a organisé une conférence de presse ce 22 octobre 2020 pour annoncer la tenue de la 3e édition de sa soirée dénommée soirée FDS qui se tiendra le 1er novembre prochain. Une soirée qui vise la promotion de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso. C'est un reportage signé Antoinette Bénan, Gédéon Tapsoba. La coordination des artistes des forces de défense et de sécurité organise le 1er novembre 2020 à Ouagadougou, précisément à la Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Pierre Guingané, la 3e édition de sa soirée FDS. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a donné les raisons de la tenue de cette soirée. Nous visons donc la cohésion, d'abord entre artistes FDS, ensuite la cohésion entre artistes FDS et artistes non FDS, et enfin, cohésion entre FDS, artistes de façon générale, et puis population. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte qui nécessite qu'il y ait une cohésion entre les populations et nous, FDS. Et nous pensons qu'en tant qu'artistes, nous pouvons être utiles dans ce genre de collaboration-là. Parce qu'on a l'occasion, justement, d'avoir une communion avec la population directement. Cette 3e édition placée sous le thème « Cohésion entre FDS et population par la culture » sera couronnée d'un match de football et de prestations d'artistes. La soirée FDS, ça c'est à partir de 19h, à Jean-Pierre Guingané. Là, nous aurons une prestation d'artistes, aussi bien civils que FDS. Mais auparavant, nous avons prévu un match de football dans la journée. Et là, vous avez notre entraîneur national, Kamou Malo, qui sera le parrain.
C'est pour dire que c'est quelque chose vraiment pas forcément grandiose, mais quand même quelque chose de sérieux que nous voulons faire. Aussi, la particularité de cette soirée FDS, c'est qu'elle porte la marque de la célébration de la fête de l'armée. Créée en 2020 au Burkina Faso, la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de cohésion, de fraternité et de partage entre FDS et population. Ainsi, la coordination invite tous à prendre part à ces moments de partage dont l'entrée est gratuite. Ouvrons la page internationale et faisons un clin d'œil dans la campagne américaine. Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre 4 ans de plus comme cela. Ces propos sont de l'ancien président Barack Obama. Eh bien, il a animé un meeting en Pennsylvanie au format drive-in. L'ancien président a appelé à se mobiliser en masse pour le candidat démocrate. Il s'est également livré à de vives attaques contre l'actuel président Donald Trump. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre 4 ans de plus comme cela. Ce sont les mots de Barack Obama qui est entré dans la campagne démocrate à 13 jours des élections. Lors d'un meeting au format drive-in en Pennsylvanie, l'ancien président a réitéré son soutien à Joe Biden et s'est livré à de vives attaques contre Donald Trump. Ce n'est pas de la télé-réalité, c'est la réalité. Et tous autant que nous sommes, nous devons vivre avec les conséquences de son incapacité à prendre son poste au sérieux. Notre démocratie ne fonctionnera pas si les personnes qui sont censées nous diriger mentent tous les jours et inventent des choses. Donald Trump et Joe Biden s'affronteront ce jeudi dans un 3e et ultime débat présidentiel. Et pour éviter la cacophonie du premier débat fin septembre, la commission a décidé de couper les micros des candidats à certains moments, une décision qui ne plaît pas au président. Je pense que ces coupures de micro sont très injustes et je pense que ce n'est pas bien de ne pas parler des affaires étrangères. Et ils sont censés parler des affaires étrangères. Et je pense que la présentatrice est une personne très partiale. Ses parents ne sont pas objectifs. Mais c'est comme ça. En attendant, c'est moi qui me trouve à la Maison-Blanche. Alors que Joe Biden a interrompu temporairement les événements publics pour préparer le débat, Donald Trump continue lui d'enchaîner les déplacements. Pour l'heure, les sondages le donnent perdant avec 41% des intentions de vote contre 50% pour son rival démocrate. Toujours à l'international et cette fois-ci au Nigeria où au lendemain de la répression meurtrière de manifestations pacifiques, des coups de feu ont été entendus jeudi à proximité de la prison centrale de Lagos d'où s'échappait une épaisse fumée noire. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a par ailleurs condamné le recours excessif à la force par les militaires nigérians. Les violences des derniers jours font la une de tous les journaux nigérians. Le calme reste précaire ce jeudi à Lagos, secoué depuis mardi soir par des affrontements entre forces de l'ordre et protestataires. Malgré un couvre-feu total imposé dès 16h, de nombreux bâtiments ont été incendiés, comme cette station de télévision réputée proche du pouvoir. Les habitants sont sous le choc de la répression de mardi soir, baptisée le mardi sanglant. Les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles sur des milliers de manifestants rassemblés sur ce péage. Nobody is holding a stick, neither a gun, nothing. All what we are holding is a flag. So all what we are saying is peace, 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 peace. But the soldiers refuse. They off the light and begin shooting spreadingly. Selon Amnesty International, 12 personnes auraient été tuées dans la répression de mardi soir. Et ces 2 dernières semaines, au moins 56 personnes ont perdu la vie dans les manifestations. L'ONG appelle maintenant le gouvernement à prendre ses responsabilités. It's also important for the authorities to investigate those allegations that the CCTV cameras and the street lights were not available at that point in time and that they were actually removed prior to the incidents that occurred. They need to actually get to the root of that. À l'international, les condamnations se multiplient et des rassemblements s'organisent pour rendre hommage aux victimes, comme ici au Cap en Afrique du Sud ou là à Londres. Le président nigérian Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme. De plus en plus de manifestants réclament désormais sa démission.
Un peu d'environnement pour terminer cette édition, dames et messieurs. Toits végétalisés, écoparcs et fermes urbaines, Londres multiplie les initiatives pour devenir plus verte et elle a déjà une longueur d'avance en Europe. Suivez. Non loin du quartier d'affaires de Canary Wharf à Londres, cet écoparc fait partie de la cinquantaine de projets menés dans la capitale britannique pour donner plus de place à la nature. Des vergers, houblonnières et ruches s'y épanouissent. Le site est géré par l'une des bénévoles appelée Park City Rangers. On travaille sur des prescriptions vertes. C'est pour les personnes qui sont en mauvaise santé mentale et ou physique et qui ressentent des bienfaits à se trouver dans un lieu comme celui-ci, soit en se promenant sur place, soit en s'impliquant dans l'entretien de l'écoparc. La ville de Londres est déjà dotée de 47,5% d'espaces verts, mais pour atteindre les 50% en 2050, les quartiers les plus construits doivent évoluer. Tous les nouveaux développements urbains doivent intégrer un élément comme un toit végétalisé ou une infrastructure verte. Il faut savoir que Londres dispose de plus de toits végétalisés que n'importe quelle autre ville en Europe. Et c'est exceptionnel pour favoriser la présence des espèces sauvages au cœur de la ville. Au dernier étage d'un immeuble du quartier de Paddington, une ferme urbaine a germé. On y cultive des légumes hors sol et on réalise ces murs de végétaux destinés à être installés dans les immeubles de bureaux, par exemple. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'espaces en béton sous-utilisés à Londres. On veut y amener du vert, y faire entrer la nature, mais aussi amener des plantes comestibles pour que les gens se les approprient, apprennent à faire pousser des aliments dans les ensembles d'habitations et de bureaux. Verdir les façades est une autre piste possible pour attirer les espèces sauvages et contribuer à réguler la température des bâtiments. Dans un secteur animé du nord de Londres, des bénévoles font des plantations, et ce en plein cœur de Haringey. Avant qu'il y ait un jardin ici, c'était un lieu fréquenté par des ivrognes. Et depuis que les barrières ont été enlevées, c'est un lieu ouvert dont on est fier de s'occuper. L'an dernier, Londres, pourtant l'une des capitales les plus polluées au monde, a été la première à être officiellement nommée ville-parc national. Et c'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités. La grâce de Dieu est toute suffisante et elle vous accompagne. À demain donc.